Bonjour, je m'appelle Elodie Ravera, je suis triple finaliste aux Jeux Olympiques et plusieurs fois médaillée au niveau européen et mondial en aviron. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 échauffements différents que vous pouvez faire avant de monter sur votre rameur. Nous allons démarrer avec des exercices pour travailler votre mobilité de hanche avant de monter sur le rameur. Le premier exercice, vous allez pousser vos fesses vers l'arrière et casser au niveau de vos hanches. Penchez le buste vers l'avant en allongeant bien la colonne. Ici, vous pouvez rentrer légèrement ventre nombril pour avoir toujours un petit peu de gainage engagé. Nous allons en faire 10. Ensuite, nous allons faire des petits cercles avec le bassin. Vous allez mettre vos deux mains au-dessus des hanches et venir tourner progressivement de plus en plus loin avec votre bassin. On en fait 5 dans un sens et 5 de l'autre. Vous pouvez pousser sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière et aller chercher de plus en plus d'amplitude. On fait la même chose de l'autre côté, changer de sens. Et à nouveau, on va chercher de l'amplitude vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière, pour vraiment déverrouiller les hanches. Un dernier. Super. Passons à l'exercice suivant. Nous allons faire quelques squats pour à nouveau déverrouiller les hanches et commencer à vous activer musculairement. Ici, vous allez placer vos pieds largeur d'épaule et pousser vos fesses vers l'arrière et vers le bas. Vous pouvez démarrer par une amplitude moyenne et aller chercher progressivement de plus en plus bas jusqu'à ce que vos fesses arrivent au niveau de vos genoux. Inspirez à la descente et expirez à la montée. Pensez toujours à bien allonger la colonne et à rentrer légèrement votre nombril. On fait également 10 répétitions ici. Et vous pensez à aller chercher légèrement plus en amplitude à chaque fois, à bien déverrouiller au niveau des hanches et à contrôler votre mouvement. Inspirez et expirez. Ensuite, nous allons passer au sol pour le dernier exercice. Si vous ne pouvez pas vous mettre au sol, restez là, je vous donne une alternative juste après. Vous allez vous placer comme ceci, les talons dans le sol, largeur d'épaule et les jambes légèrement fléchies. Ensuite, vous allez basculer les genoux d'un côté et de l'autre. Le niveau le plus facile, vous pouvez vous tenir derrière avec vos mains pour guider votre mouvement. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez mettre les mains devant et à nouveau engager un petit peu plus au niveau de la taille votre gainage. Faites 5 mouvements de chaque côté, 10 en tout. Si vous ne pouvez pas vous mettre au sol, voici l'exercice que vous pouvez faire à la place. Tenez-vous à quelque chose, un mur, et vous allez venir ouvrir la hanche dans un sens et dans l'autre. À nouveau ici, cherchez votre amplitude progressivement au fur et à mesure. Vous allez ouvrir de plus en plus haut et de plus en plus loin. Faites-en 5 de chaque côté. Si vous souhaitez activer vos jambes avant de monter sur le rameur et faire votre séance, voici les 2 exercices que vous pouvez faire. Premièrement, nous allons démarrer par 15 squats. Vous allez placer les pieds largeur d'épaule et pousser vos fesses vers l'arrière et vers le bas. Ici, allez chercher votre amplitude de manière progressive. Au début, descendez pas trop, restez toujours dans le confort et progressivement, vous allez voir que vous pouvez aller de plus en plus bas. Vous allez aller de plus en plus bas jusqu'à ce que vos fesses arrivent au niveau de vos genoux si vous le sentez. Inspirez à la descente, expirez à la montée. Pensez toujours à avoir le regard bien droit et la colonne longue. Engagez légèrement la taille, les abdos rentrés. Engagez légèrement le nombril, les abdos rentrés. Et inspirez, expirez. Poussez bien dans vos talons ici pour activer vos fessiers lorsque vous remontez. Et contrôlez la descente. Voilà, vous sentez que là, vos hanches commencent à se déverrouiller progressivement et surtout que vos quadriceps et vos fessiers sont bien activés. Inspirez, expirez toujours. Et gardez toujours un léger engagement au niveau de la ceinture abdominale.
Ensuite, le deuxième exercice, nous allons faire des fentes. Pour cela, vous allez placer vos pieds largeur d'épaule à nouveau et vous allez faire un grand pas vers l'avant. Ici, nous allons en faire 8 de chaque côté. On a commencé par le pied droit. Votre genou arrière se rapproche du sol. Et vous inspirez à la descente, expirez à la montée. Lorsque vous remontez, pensez à bien pousser votre pied dans le sol. Et ici, à nouveau, amplitude progressive. Voilà, on va changer de pied. Vous allez replacer vos pieds largeur d'épaule et nous allons partir pour le pied gauche. 8 répétitions, on fait la même chose. Inspire et expire. Ici, pour vous stabiliser, si vous n'êtes pas très stable, pensez à bien écarter les deux pieds. Mettre un petit peu plus d'écartement, ça va vous aider à vous stabiliser. Le genou gauche se rapproche du sol. Pour vous donner un petit indicateur, le genou avant est à 90 degrés et le genou arrière également. Placez toujours bien votre respiration. Inspirez, soufflez. Colonne bien grande. Ouvrez la poitrine. Maintenant, voici un petit échauffement qui va vous permettre d'activer votre ceinture abdominale et de mobiliser votre colonne. Vous allez placer vos pieds largeur de bassin ou largeur d'épaule. L'important, c'est d'être bien stable. Après, vous allez venir prendre vos deux mains ensemble et vous allez pousser vers l'avant vos mains pour arrondir votre colonne et tirer vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Arrondir la colonne, tirer les coudes derrière et ouvrir la poitrine. On va faire ça 8 fois et placer la respiration dessus. Inspire, expirez. Inspirez, expirez. Tirez les coudes vers l'arrière, poussez vos paumes de main vers l'avant. Vous pouvez penser à légèrement déverrouiller vos genoux, vous voyez, pour être un petit peu plus à l'aise ici quand vous poussez vos mains devant. Ensuite, nous allons activer vos obliques et mobiliser votre colonne vertébrale sur les côtés. Pour ce faire, vous allez mettre vos mains au niveau de vos oreilles et vous allez chercher avec votre coude le genou opposé. Et vous allez alterner comme ceci pendant 16 répétitions. Lorsque vous montez le genou vers le coude, pensez à bien activer votre ventre, vos abdos. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Super. À nouveau ici, au niveau de l'amplitude, vous pouvez y aller progressivement. Au début, c'est pas grave si le genou ne touche pas le coude, même sur la fin. Le tout, c'est vraiment de faire le mouvement pour pouvoir activer au maximum vos obliques, vos abdos et mobiliser la colonne. Continuez toujours de placer votre respiration. Et là, on sent que ça se mobilise, que ça se déverrouille progressivement et que vous pouvez aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Super. Pour ceux qui se sentent de se mettre au sol, vous pouvez terminer ce petit échauffement par 20 à 30 secondes de planche. Je vous montre. Vous allez placer les coudes sous les épaules et vous mettre soit sur les genoux, option numéro 1, ici vous rentrez bien le nombril, plaquez le nombril contre la colonne vertébrale, ou sur les pieds. Et vous allez tenir ici comme ça 20 à 30 secondes. Pensez à toujours bien respirer, rentrer votre nombril et allonger votre colonne. Repoussez le sol avec vos coudes. Et alignez bien les épaules, les fessiers et les chevilles. Le regard est vers le sol. Ok. Ensuite, vous pouvez mobiliser, échauffer vos épaules et votre dos pour les préparer au tirage. Voici les 2 exercices que vous pouvez faire. Le premier, vous allez venir placer vos pieds largeur de bassin ou largeur d'épaule. Les mains
sur les épaules et vous allez faire des petits ronds vers l'arrière pour échauffer vos épaules. Ici, ramenez bien vos épaules vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Lorsque vos épaules sont vers l'arrière, vous sentez vos deux omoplates se rapprocher et vers l'avant s'éloigner. Voilà, le mouvement vient bien de l'épaule, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. C'est ça. Encore quelques petits ronds. Très bien. Et maintenant, on change de sens. On part vers l'arrière, vers l'avant et vers le bas. Super. Ici, c'est la même chose. Vous pouvez rechercher de l'amplitude progressivement un petit peu plus. Pensez à bien rouler l'épaule dans l'articulation et à aller chercher à chaque endroit, à chaque amplitude. Important de démarrer petit et confortable et sentir que progressivement, ça se déverrouille. Très bien, relâchez. On va passer au deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, vous allez rester dans la même position au niveau de vos pieds et vous allez amener vos mains vers l'avant et vers l'arrière. Ici, bras tendus. Ici, coude vers l'arrière. Ici, mes omoplates se rapprochent, j'ouvre la poitrine et là, j'enroule un petit peu au niveau de mon haut du dos. Toujours les épaules basses et relâchées. Expirez et inspirez. Expirez et inspirez. Ici, on vient mobiliser l'épaule et le dos pour préparer au tirage. On en fait encore 3. Inspirez, expirez, engagez bien la taille. Et le dernier. Super, relâchez. Ensuite, le dernier type d'échauffement que nous pouvons faire, vous allez vous mettre directement sur le rameur et on va aller chercher la longueur progressivement. Ici, démarrez sur une résistance légère, entre 3 et 5. Vous allez venir vous placer sur l'arrière avec la poignée sous la poitrine et on va démarrer en ramant qu'avec les bras. Vous allez venir tendre et fléchir les bras. Le buste est droit, les épaules sont derrière le bassin. Ça engage les abdos, pensez à bien rentrer le nombril et vous grandir à partir du bassin. Colonne longue. Et lorsque vous tirez, vous sentez que vos deux omoplates se rapprochent légèrement de votre colonne vertébrale. On commence à placer la respiration. Inspirez, expirez. On va faire 1 minute sur chaque phase. La prochaine phase, ce sera du bras-corps. Donc, vous allez passer les épaules devant le bassin, toujours en restant sur des jambes tendues. Avec moi, celui-là. Voilà. Ici, les bras se tendent, les épaules passent devant le bassin. Sur le retour, grâce à l'action de mes abdos. Lors de la propulsion, pendant l'effort, ce sont les lombaires et les fessiers ici qui s'activent. Puis les bras qui tirent la poignée à la poitrine. La respiration est toujours posée. Inspirez, expirez. Voilà. Les jambes restent tendues. Et pensez toujours à bien vous grandir à partir du bassin. Une taille gainée, colonne bien longue. Nous allons progressivement aller chercher la longueur en fléchissant les jambes qu'à moitié. Ça s'appelle du demi. On part en demi dans 2, 1 et 2. Venez avec moi sur une moitié de longueur. Super. Inspirez, expirez. Et on fait la même chose ici, bras tendus, le corps et les jambes. Voilà. On met bout à bout chaque étape. Le bras seul, le corps et les jambes. Même chose lors de la propulsion. Des jambes, du corps et des bras. Voilà. Commencez à bien sentir les cuisses et les fessiers qui s'activent.
Et ici, sur le demi, on va rester un petit peu plus longtemps. On va faire 1 minute 30. Voilà, on déverrouille bien les genoux progressivement. Et restez toujours bien relâché au niveau des épaules. Grandissez-vous à partir de la taille. Et le haut du dos est relâché. Encore 15 secondes ici. Inspirez, expirez. Voilà, et on va venir progressivement chercher une longueur complète avec moi dans 2, 1 et 2 pour fléchir les jambes totalement. Très bien. Et ici, gardez toujours un rythme fluide et modéré sur la propulsion. Voilà, c'est une activation progressive, on est toujours dans l'échauffement. Et je me situe entre 18 et 19 de cadence. Lorsque je déplie mes jambes, ça se passe progressivement, c'est léger. C'est ça. Expirez, inspirez. Gardez le haut du dos bien relâché. Et à nouveau ici, on va faire 1 minute 30. Et à la suite de ça, vous pourrez démarrer votre séance. Encore 30 secondes. Voilà, ici vous ressentez que vous pouvez mettre un petit peu plus d'intensité progressivement dans les jambes et garde le même retour. Super. Sur le retour, les bras, les épaules et les jambes. Encore 10 secondes. Le dernier coup avec moi. Et relâchez. Nous avons vu 5 échauffements différents que vous pouvez faire avant de monter sur votre rameur et avant de démarrer votre séance. Ils sont tous complémentaires. Si vous avez le temps, si vous en avez besoin, vous pouvez tous les faire. En revanche, si vous sentez que vous avez besoin plus d'un ou de l'autre, vous pouvez les faire séparément. Le dernier échauffement que nous avons vu où on monte sur le rameur et on va chercher notre longueur progressive est un échauffement à faire à chaque séance si vous avez le temps, puisqu'il permet de déverrouiller votre corps petit à petit, mais c'est aussi un échauffement technique. Vous avez vu qu'on prend le geste partie par partie et donc techniquement, ça met votre corps dans de meilleures dispositions pour avoir un entraînement bien efficace. À la suite de celui-là, vous pouvez démarrer votre séance et y aller à fond. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce et abonnez-vous à notre chaîne Ogletix Rameur.